Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission des sorties cinéma. Donc, comme vous pouvez le constater, le décor n'est plus le même. Je m'explique. Mon producteur est venu me voir il y a de cela quelques jours. Il m'a dit: Fred, le nombre de vues est en train de descendre en flèche. Tu n'as pas beaucoup de spectateurs. Les partages se font très mal. Donc, je t'enlève ton bureau, la caméra. Tu vas te débrouiller tout seul. J'étais là pour t'aider, maintenant c'est fini. Donc tu te démerdes tout seul. Voilà ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien écoutez, c'est pas parce que mon producteur m'a dit ça que je vais m'arrêter là. Jamais, jamais personne ne me fera arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher une vieille caméra. Donc je suis redescendu en qualité d'une belle image en 4K. Je passe en image SD. Dans tous les cas, le plus important c'est le contenu. Et je m'étais engagé que tous les mardis, il y a une vidéo sortie cinéma. Même en SD, voici ma sortie cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler de deux super films, Tolkien et Le Dain. Tolkien. Pour le pitch, donc c'est un biopic qui retrace la vie de Tolkien. Orphelin, il trouve l'amitié, l'amour au sein d'un groupe de camarades de son école. La Première Guerre mondiale éclate et menace sa communauté. Ces expériences vont inspirer Tolkien pour l'écriture de ses futurs romans concernant la Terre du Milieu. Depuis l'enfance, je suis fasciné par les langues. J'en ai inventé une. Tu as inventé toute une langue? Oui, j'ai créé des histoires, des légendes. Raconte-moi une histoire, dans la langue de ton choix. Film réalisé par Dom Karokowski, connu entre autres pour le déjanté Very Cold Trip, lourd, et le très touchant Heart of a Lion. En ce qui concerne les acteurs, on a un acteur que j'affectionne énormément en ce moment, Nicolas Hoult, connu pour jouer le rôle de Fauve dans la trilogie X-Men, et Nux dans Mad Max Fury Road. Témoin. Soyez témoins! Et une actrice qui est en train de bien grandir, Lily Collins, connue pour son rôle dans Blanche-Neige, et le déroutant Okja. Bon, on va pas trop se casser la tête, ce que je vous propose, c'est de se taper un petit extrait de suite. Magnéto. C'est une histoire qui parle de voyage. De voyage pour se mettre à l'épreuve. D'aventure. On devrait former un club, une confrérie. Nous changeons le monde grâce au pouvoir de l'art. La musique. La poésie. Et toi, Tolkien? Je veux écrire. D'une magie qui dépasse tout ce qu'on a pu ressentir jusqu'à présent. De ce que signifie aimer. Et être aimé. C'est la guerre! L'Angleterre est en guerre! Pour moi, franchement, adorant Tolkien, adorant son monde, ça a l'air vraiment lourd. J'ai vraiment l'impression, et j'espère en apprendre beaucoup plus sur Tolkien. Pourquoi il en arrivait à écrire Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, et comment en fait il est rentré dans ce monde fantastique, ce monde monstrueux. Tolkien, les amis. Écrivain, poète, philologue, essayiste et professeur d'université britannique. Il faut savoir que ce gars, ce fou, ce taré, a écrit plus de 10 langues, dont 2 avec plus de 3000 mots de vocabulaire et une grammaire plus ou moins définie. Faut se rendre compte que c'est un fou, Mitterrandil Gandalf. Et bien sûr les amis, et si je cite Tolkien les amis, je suis obligé de citer Peter Jackson, ce réalisateur néo-zélandais que je vénère, que j'adore. Putain, quelle filmographie. Et surtout, la trilogie du Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit. Des chefs-d'œuvre. Lourd, 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 lourd. Donc les amis, on va aller se ruer dans les salles de cinéma pour aller découvrir ça. N'hésitez pas à m'en parler en dessous. L'aisance avec laquelle vous saisissez le rythme de la langue. Je dois le reconnaître, monsieur Tolkien, je n'ai jamais rien vu de semblable. C'est plus qu'une simple amitié. C'est une alliance invincible. Une communauté. Film numéro 2, Le Dain. Alors pour le pitch, Georges, 44 ans, et son blouson 100% daim ont un projet.
Voilà pour le pitch les amis, rien d'autre que ça. Ça a l'air vraiment intriguant. Vous parlez de mon blouson? Pourquoi on parlerait de ton blouson? Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. Film réalisé par Quentin Dupieux, qui a réalisé entre autres l'excellent, l'énormissime, l'OVNI, le dérangeant Rubber. Alors là, je me permets de suite une petite parenthèse. Rubber, c'est l'histoire d'un pneu tueur, télépathe, qui tombe amoureux d'une fille. Sacré pitch encore une fois. Il a également réalisé un autre film, Réalité avec Alain Chabat, encore un OVNI. Et tout récemment, Au Poste, avec Benoît Poulvord et Grégoire Ludig du Palmachot. Je vous le conseille. En termes d'actorat, Jean Dujardin. Un acteur monstrueux. La série télé Un gars, une fille. Les Dalton, Brise de Nice, OSS 117. L'excellent Contre-enquête. 99 francs. Bah, je kiffe ce film. The Artist. Bon, on s'envoie un extrait de suite. Magneto. C'est une malade. C'est quoi? Tu me fais confiance ou pas? Vous avez vu ça les amis, c'est un ovni. La bande-annonce nous en montre autant que le pitch, c'est-à-dire rien du tout. Ça a l'air tordu, déjanté, rigolo, touchant, dramatique, gore, que des ingrédients que j'aime. Mini parenthèse, une fois de plus, je trouve que la bande-annonce est super bien montée. Comme je vous ai dit, c'est un art de monter une bande-annonce et d'en dire le moins possible. Et là, ça le fait. Personnellement, j'adore. Ouais, cool le pantalon. Juste cool. T'es sûr? T'as bien regardé là? Bah oui. Ouais. Pour changer un peu, je vais mettre en avant deux coups de cœur. Le premier, Child's Play, le remake de Chucky. J'adore le genre horreur. Et quand j'étais petit, je kiffais la série des Chucky. Donc c'est reparti. Je dis pas que ça va être un chef-d'œuvre, loin de là peut-être, mais juste pour le kiff, je voulais le remettre en avant. Magneto. Il faut qu'on l'arrête. Bonne nuit, Andy. Deuxième coup de cœur, Buñuel après l'âge d'or. Alors là, deux raisons. Première raison, c'est un film d'animation, un genre cinématographique que je kiffe à mort. Deuxième raison, l'histoire justement de Buñuel. Buñuel est un réalisateur qui a énormément galéré au début du siècle, ultra controversé. Pourquoi après l'âge d'or? Simplement que l'âge d'or est le nom d'un film qu'il a réalisé qui a été très controversé. Anti-politique, anti-religion, ça lui a posé énormément de problèmes à sa sortie cinéma. Rejeté dans l'Europe, film rejeté de partout. Et justement, ce film traite comment il a rebondi après ce rejet. Donc on va voir en fait dans ce film un de ses amis qui gagne à la loterie finance son prochain documentaire. J'arrête d'en dire plus, Magneto. Je vous assure, votre sainteté, que Luis Buñuel ne mettra plus en scène à Paris. Luis, soy yo, Ramón. ¿Que me ha tocado la lotería? Las Urdes. Unas 8.000 personas en 52 pueblos. Nosotros iremos a las Urdes Altas, que es la zona más pobre. Estos días aquí están siendo muy reveladores. Es una rareza del señor Buñuel. Eso es un insulto. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas, para ayudar a esta gente, no para andar jugando. Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti. Et cette semaine, il n'y a pas que ces films qui sont sortis au cinéma. Nous avons Beaux-parents, Nevada, Les Frenchmen, Dirty God, Little et une rétrospective entière sur la filmographie de Pedro Almodóvar. Donc c'est tout pour aujourd'hui les amis. Donc comme je vous l'ai dit en préambule, je compte sur vous. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes. Il faut que je récupère mon bureau, il faut que je récupère ma caméra, il faut que je récupère mon équipe. Donc bien sûr, on continue à échanger sur les réseaux sociaux et on se dit à la prochaine. On n'oublie pas de liker, de partager et on en parle,
Encore merci les mordus de ciné, et à la semaine prochaine.